Au matin clair du 12 septembre 2025, une série d'alertes automatiques a parcouru le réseau mondial de capteurs de surveillance spatiale. Quelque chose de nouveau et d'exceptionnellement lumineux était entré dans le système solaire interne. L'objet, initialement signalé par l'instrument SWAN à bord du vaisseau SOHO, se déplaçait à une vitesse phénoménale. Il arborait une magnifique queue lumineuse qui, de notre perspective terrestre, s'étendait à travers le ciel nocturne, apparaissant 5 fois plus large que la pleine lune. Ce visiteur céleste a rapidement reçu la désignation C 2025 R2, mais la communauté astronomique et le public le connaîtraient simplement sous le nom de SWAN. Un nouveau venu aussi brillant est toujours une source d'excitation, un régal rare pour les observateurs d'étoiles et les scientifiques. Cependant, le frisson initial s'est rapidement transformé en un profond étonnement. Au moment même où les observatoires du monde entier braquaient leurs instruments sur SWAN, un autre objet a été repéré, fonçant vers le Soleil, mais d'une direction presque opposée dans le ciel. Dès sa découverte, C 2025 R2 SWAN a captivé les observateurs par son élégance et ses caractéristiques inhabituelles. Visible même avec des jumelles standards, il brillait d'une intensité bien supérieure à une comète à longue période typique. Sa caractéristique la plus frappante était sa queue. Non pas le panache de poussière diffus et légèrement incurvé, mais un faisceau de lumière remarquablement droit et nettement défini. Sur les astrophotographies, il ressemblait à une flèche d'argent lumineuse. Cette morphologie inhabituelle laissait entendre que SWAN n'était pas juste une boule de neige passive, fondante, de glace, de roche, poussée par les vents solaires ou par la pression de radiation. Une analyse plus approfondie n'a fait qu'ajouter des couches à son mystère. Les mesures spectroscopiques ont donné des résultats perplexes. Quelques signatures cométaires familières étaient représentées, mais la lumière réfléchie par le noyau montrait un albédo élevé, compatible avec des surfaces métalliques polies. Les données suggéraient la présence de nickel et de cobalt. Cette brillance métallique, combinée à une étrange lueur bleu-argent autour du noyau, a mené à des spéculations sur une structure artificielle ou un champ électromagnétique protecteur. Et encore, son incroyable stabilité. Les comètes nouvelles sont fragiles. Elles se fracturent, se brisent ou s'éteignent. Pourtant, SWAN est resté parfaitement intact. Aucun fragment perdu. Aucune instabilité rotationnelle. Aucune oscillation due au dégazage. Sa luminosité est restée stable et contrôlée. Alors que SWAN présentait une image de contrôle serein, 3IBIR/Atlas était un spectacle de puissance brute et déroutante. Si SWAN était un navire silencieux, Atlas était son homologue bruyant, au moteur vrombissant. Sa composition chimique a été immédiatement signalée comme anormale. L'analyse spectrographique a révélé une composition qui était, pour une comète, absolument bizarre. Comme SWAN, elle montrait une forte concentration de nickel, mais avec une absence quasi totale de fer. Plus étrangement encore, son panache de dégazage était massivement dominé par le dioxyde de carbone, et non par la vapeur d'eau qui constitue l'émission principale de pratiquement toutes les autres comètes que nous avons étudiées. C'était comme si Atlas évacuait les gaz d'échappement d'un processus chimique non aqueux. Des observateurs du monde entier, professionnels et amateurs, ont documenté une série de 3 impulsions distinctes et puissantes émanant d'Atlas. Ces événements, espacés de presque exactement 2 semaines, à chaque impulsion, l'objet accélérait brusquement. Sa vitesse augmentant de manière mesurable, d'une façon qui ne pouvait être expliquée par le rayonnement solaire ou les forces gravitationnelles seules. Simultanément, sa coma, le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau, clignotait et changeait de couleur, passant d'une teinte rougeâtre terne à un bleu-vert éclatant avant de se stabiliser. Ce n'étaient pas des explosions aléatoires, elles étaient rythmiques, puissantes et apparemment contrôlées. Les calculs préliminaires, pour déterminer l'énergie nécessaire pour produire de telles accélérations, ont donné des chiffres ahurissants. Chaque impulsion aurait nécessité une libération d'énergie de l'ordre de 10 gigawatts. Pour mettre cela en perspective, une seule impulsion d'Atlas a momentanément généré plus de puissance que plusieurs grandes centrales nucléaires sur Terre combinées. Il ne s'agissait pas du doux dégazage d'une plaque de glace en sublimation, il s'agissait d'un événement dirigé, à haute énergie. L'étrangeté de SWAN et d'Atlas, prises individuellement, était multipliée de façon exponentielle lorsque leurs mouvements étaient considérés ensemble. Leur trajectoire, N, était pas seulement une coïncidence temporelle, elle représentait une merveille de précision géométrique qui semblait défier le hasard. SWAN descendait dans le plan du système solaire sur une longue orbite elliptique.
Atlas, quant à lui, montait d'une direction presque perpendiculaire, comme s'il visait un point spécifique sur ce même plan. Leur passage au périhélie, les moments de leur approche solaire la plus proche, devaient se produire presque au même endroit par rapport au Soleil, séparés par seulement 3 jours. Imaginez lancer 2 fléchettes depuis les côtés opposés d'un vaste stade, les yeux bandés, et les faire toutes deux frapper la même petite cible mobile au centre. La danse orbitale de Swan et Atlas ressemblait moins à un produit du hasard cosmique qu'à un rendez-vous soigneusement planifié et exécuté. Un événement astronomique prévisible mais frustrant se produisit, une conjonction solaire. Pendant plusieurs jours cruciaux, coïncidant exactement avec leur passage au périhélie, l'éblouissement accablant du Soleil aveuglerait complètement nos télescopes terrestres et proches de la Terre. Le timing semblait presque malicieusement parfait, un rideau cosmique tombant juste au moment où l'acte principal était sur le point de commencer. Les moments mêmes qui auraient pu révéler la vraie nature des objets, comment ils interagissaient avec le rayonnement intense du Soleil et entre eux, allaient être perdus dans une mer de bruit solaire. Atlas pulserait-il à nouveau en tirant de l'énergie de l'étoile? Le bouclier potentiel de signes s'illuminerait-il sous la contrainte? Les 2 objets échangeraient-ils des signaux, ou s'amarreraient-ils, ou réagiraient-ils d'une autre manière observable? Les engins spatiaux positionnés ailleurs dans le système solaire, comme la sonde solaire Parker ou Solar Orbiter, avaient une vue différente, mais ils n'étaient pas nécessairement équipés des bons instruments ou pointés dans la bonne direction. La conjonction solaire a transformé le défi scientifique en une opération de collecte de renseignements à enjeux élevés, où chaque photon égaré capturé sous un angle oblique pouvait être un indice vital. Dans le vide de données concrètes créées par l'approche de la conjonction solaire, les communautés scientifiques et amateurs ont commencé à formuler des hypothèses. La première hypothèse majeure fut surnommée le modèle de la station-service solaire. Dans ce scénario, le Soleil n'est pas seulement une étoile, mais une ressource cosmique, un endroit où des vaisseaux interstellaires avancés peuvent se ravitailler, se recalibrer ou effectuer des réparations. L'énergie et le flux de particules de la couronne pourraient être exploités. Atlas, avec ses puissantes impulsions et son échappement de dioxyde de carbone, était vu comme un vaisseau en séquence de ravitaillement ou lors d'un test moteur. Swan pourrait être un pétrolier, une centrale électrique mobile ou une cale sèche. La deuxième théorie populaire, l'hypothèse du superviseur et de la sonde. Atlas, vu comme une sonde défectueuse, en fuite ou nouvellement activée. Swan, le superviseur, dépêché pour intercepter, évaluer, réparer ou neutraliser la sonde. La troisième, et la plus dramatique, une rencontre de systèmes rivaux, appartenant à 2 civilisations ou lignées technologiques distinctes. Le passage derrière le Soleil, le lieu choisi pour une interaction privée, loin des yeux de la vie intelligente naissante du système. Les grandes agences spatiales mondiales sont devenues de plus en plus discrets. Les communiqués de presse initiaux, empreints d'une excitation prudente, ont été suivis de déclarations laconiques et évasives. Les flux de données ont commencé à rencontrer des difficultés techniques ou des pannes de maintenance programmées. Le flux d'informations, qui avait été un torrent, s'est réduit à un filet avant de s'arrêter complètement. Ce silence officiel a allumé un véritable brasier d'anxiété et de suspicion. Une collision était-elle imminente? Y avait-il un risque d'interaction énergétique? Était-ce un prélude au premier contact? Des messages anonymes affirmaient que des campagnes d'observation avaient été brusquement annulées ou que leurs données avaient été classifiées. Face à ce blackout informationnel, une chose extraordinaire s'est produite. La réponse à l'appel pour un effort amateur coordonné fut tout simplement spectaculaire. Un réseau mondial et ad hoc de citoyens scientifiques a vu le jour transcendant les frontières et les fuseaux horaires. Des groupes des îles Canaries, des prairies reculées du Canada, des villes animées de Corée du Sud et des déserts d'Australie ont formé un observatoire virtuel. Ils ont utilisé tout ce qui était à leur disposition, des caméras CCD, des webcams modifiées sensibles à l'infrarouge et même des antennes radio fabriquées maison. Ce patchwork technologique était uni par un objectif commun et une plateforme de partage de données ouverte et partagée. Leur couverture combinée et continue a fourni une vue étonnamment complète. Alors que Swan et Atlas émergeant de la conjonction solaire, c'est ce réseau amateur qui a fourni les premières images claires et les premières lectures spectrales. Tandis que les principaux observatoires restaient silencieux, les photos et les mesures du réseau citoyen ont inondé Internet. Les données,
ont confirmé que les deux objets avaient survécu. Mais ils avaient changé. L'éclat argenté de Swan semblait légèrement diminuer. Sa queue montrait de subtils changements de structure. Plus spectaculaire encore, la chevelure d'Atlas était nettement plus brillante et plus grande et sa trajectoire avait été altérée, plus que ne pouvait l'expliquer la seule gravité du Soleil. Les radiotélescopes du réseau amateur ont également capté de faibles salves structurées de parasites, dont le caractère non aléatoire était tentant. L'événement Swan-Atlas est devenu un moment marquant pour la science citoyenne. Aujourd'hui, le 28 septembre 2025, alors que Swan et Atlas s'éloignent dans l'obscurité du système solaire externe, nous restons avec plus de questions que de réponses. Les données recueillies, tant par les observations professionnelles initiales que par les efforts héroïques ultérieurs de la communauté amateur, peignent un tableau profondément énigmatique. Les signatures spectrales anormales, la géométrie orbitale impossible, les impulsions ressemblant à un moteur d'Atlas, la résilience de Swan, le timing opportun de la conjonction solaire, tous ces éléments résistent à une explication facile dans notre cadre scientifique actuel. La preuve de l'anomalie est solide, mais la preuve d'une conclusion spécifique reste circonstancielle. La question centrale, le pivot sur lequel tourne toute cette énigme, reste sans réponse. Avons-nous été témoins d'une coïncidence cosmique fantastiquement rare, mais finalement naturelle? Un alignement d'1 sur 1000 milliards de deux corps célestes très inhabituel? Ou avons-nous observé un événement délibéré, planifié, exécuté par une technologie au-delà de la nôtre? Une mission, un rendez-vous, une interaction guidée par une intelligence invisible? La science, par sa nature même, exige des preuves extraordinaires pour des affirmations extraordinaires. Nous avons une montagne d'observations extraordinaires, mais la preuve définitive nous échappe, les voix les plus prudentes, nous rappelant que nous ne savons pas. D'autres soutiennent que le rasoir d'Occam pourrait favoriser l'hypothèse d'un événement contrôlé et conçu. En fin de compte, le passage de Swan et Atlas a laissé une marque indélébile. Il a démontré l'immense pouvoir et la valeur de la science décentralisée et citoyenne. Pour l'instant, Swan et Atlas restent une énigme. Était-ce le hasard ou était-ce un plan?